C'est pour ta bonté, nous prions pour que ta main soit sur nous. Seigneur, nous sommes ici pour entendre de ta part. Nous voulons entendre ta parole. Nous voulons que tu nous touches, que tu nous édifies. Touche ton serviteur, Seigneur, afin qu'il nous donne les oracles que tu lui as donnés pour nous, Seigneur. Touche-le, Papa, qu'il les partage sans peur ni crainte, Seigneur, et que nos cœurs soient tellement touchés que nous les mettions en pratique dès aujourd'hui au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Amen. Je vous avoue que je suis un peu stressé chaque fois qu'on me demande, n'est-ce pas, de venir partager la parole. Amen. Mais je sais que je peux compter sur un peuple merveilleux. Amen. Qui prie pour moi dans son cœur. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue au nom du Seigneur Jésus. Amen. Aujourd'hui, le sujet que le Seigneur a mis à mon cœur de partager avec vous, c'est pas grand-chose. En temps normal, on devait finir rapidement. Mais le stress qui m'anime va faire qu'on va vite finir, vous voyez. Amen, oui, c'est vrai. Mais vous savez, quand le pasteur dit qu'il aime bien se retrouver, n'est-ce pas, dans les études bibliques, c'est mieux encore que d'être devant. Mais c'est vrai, il a raison. Vous savez, vous n'êtes pas facile, amen. Mais le Seigneur est bon, amen. C'est mieux l'étude biblique, amen. Amen. Gloire soit rendue au nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de... j'aimerais dire à quelqu'un, Jésus t'aime. Je ne sais pas à quoi tu penses, quels sont tes rêves, quels sont tes projets, quelles sont tes difficultés. Au-delà de tout cela, j'aimerais simplement te dire que Jésus t'aime. Amen. Première lecture se situe, n'est-ce pas, dans le livre de 1 Jean chapitre 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. En fait, si je veux donner un titre à l'enseignement que je vais donner, c'est vraiment que Dieu nous a aimés le premier. Souvent, quand on parle d'amour, une personne peut peut-être se dire qu'il peut déjà commencer à définir l'amour selon lui, selon ce qu'il vit, selon sa situation, et puis essayer de le transposer lorsqu'il lit la parole de Dieu, ou bien lorsque quelqu'un lui dit que Jésus t'aime, ou bien que Dieu t'aime. Il peut le transposer et puis il va voir cela comme un degré moindre. Il ne voit pas encore l'amour de Dieu réel pour lui. Amen. Mais je veux dire à quelqu'un que c'est Dieu qui a commencé déjà à t'aimer. Avant même que l'humanité ne soit créée, Dieu nous aimait. Amen. Lorsque Dieu nous a fait, il nous a fait par amour. Amen. Il ne nous a pas fait parce qu'il était dans une colère ou il nous a préparé, n'est-ce pas, pour un destin négatif. Amen. Deuxième lecture, c'est quoi? La haine excite les querelles, mais la charité ou l'amour couvre toutes les fautes. Vous voyez? L'amour couvre toutes les fautes. La haine excite les querelles, mais la charité couvre, n'est-ce pas, toutes les fautes. Quand on parle de querelle, on parle de la haine. Vous savez, souvent, tu peux avoir de la haine pour quelqu'un. Amen. Et souvent, il arrive que dans vos relations, ça va influer. Tu vas voir que dans un groupe de personnes, il y a toujours des bébites qui sont là. C'est parce que réellement, où tu vas voir quelqu'un qui passe son temps à murmurer contre quelque chose, c'est parce qu'il a de la haine dans son cœur pour quelque chose. Amen. Et ça va paraître à un moment donné. Amen. Mais ce qui fait qu'une autre personne, elle va être totalement différente. Amen. Même si elle n'est pas contente de quelque chose, mais ça va être dans son cœur, mais elle va voir plutôt au-delà de la situation qui, n'est-ce pas, se passe. Amen. Bon, si quelqu'un me dit, mais je ne comprends pas bien, mais je vais mieux m'expliquer tantôt. Imaginons-nous, il y a de ces situations qui arrivent. Certains vont fermer les yeux dessus, mais d'autres vont commencer à en parler autour d'eux.
croyant qu'en parlant, ça va beaucoup changer quelque chose. Mais au lieu que ça change, c'est l'effet contraire. Oui, ça va changer, mais dans le mauvais sens. Amen. Donc la haine fait que cette personne qui en parle autour, n'est-ce pas, est en train de provoquer des colères, n'est-ce pas? Il prépare, n'est-ce pas, les gens à peut-être à se chamailler entre eux, n'est-ce pas? Si moi je viens, par exemple, je commence à parler d'une situation qui s'est passée entre moi et puis Gauthier au frère Ludovic, c'est sûr qu'à un moment donné, lui aussi va commencer à concevoir de la haine contre le frère. Pourquoi? Parce qu'à tout moment, je lui débite, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui arrive? Je lui débite, n'est-ce pas, des mauvaises pensées. Amen. Et sans le vouloir, il va commencer à avoir une certaine situation entre lui et puis le frère Gauthier. Et cela, ça peut se réjaillir sur beaucoup de personnes et créer la querelle. Amen. Moi, c'est ce que j'ai vu. Amen. Mais vous savez quoi? L'amour de Dieu, n'est-ce pas, pour l'humanité, selon la Bible, est inconditionnel. Quand on parle de inconditionnel, selon le peu de français que je connais, n'est-ce pas, c'est quoi? Qui n'a aucune condition. Vous savez, aujourd'hui, les gens t'aiment à cause parce que tu fais quelque chose dans leur vie. Amen. C'est la vérité. Souvent même, je le vois dans certains enfants. Tu leur donnes un bonbon, ils sont accrochés à toi. Le jour où tu viens, tu donnes un câlin et que tu ne donnes pas le bonbon et qu'il part, il pleure. Pourquoi? L'amour est fini là. Amen. Mais vous savez quoi? Notre Dieu, il n'est pas comme ça. Amen. Il ne nous aime pas pour ce que nous faisons pour lui. Amen. Il ne t'aime pas parce que tu pries beaucoup. Il ne t'aime pas parce que, bon voilà, aujourd'hui tu n'as pas prié. Il ne t'aime pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas évangélisé. Il ne t'aime pas parce que, oh bon voilà, non, il n'y a rien. Avant même qu'il ne te mette au monde, il t'aime déjà. Vous savez, un père ne peut te dire, bon, cet enfant, je le bannis de ma vie. Mais Dieu ne peut pas te bannir. Dieu ne bannit jamais ses enfants. Non, il ne bannit pas. C'est pourquoi quelqu'un a dit que c'est un fou qui va, n'est-ce pas, en enfer. Amen. Non. Dieu protège ses enfants. Mais la correction aussi est là. Amen. L'amour, c'est Dieu qui l'a créé. Vous savez, on a un ennemi commun. Et celui-là, on va toujours parler de lui. Vous savez, souvent, moi, j'aimerais répondre à quelqu'un qui disait ouais, que vous prêchez toujours la même chose. Mais oui, on prêche toujours l'évangile. Amen. Pourquoi? Parce que l'évangile, c'est la porte. Vous voyez ce bâtiment, on est rentré ici par une porte. Et il y a un numéro dessus. On ne peut pas se décider du jour au lendemain et puis dire, bon, on déplace la porte. Pourquoi? La raison. Quelqu'un viendrait ici et dit, mais ça fait au moins 3 semaines, ou bien voire même 2 mois, 3 mois, je passe par la même porte. Pourquoi on ne change pas? La question qu'on va lui poser, c'est quoi? On change même pourquoi? Quel est l'objectif pour lequel on doit changer? Mais oui, mais toujours c'est la même porte. Mais oui, pour rentrer dans le sanctuaire, il faut qu'on puisse passer par cette porte-là. Et si tu veux changer, il faut suivre un processus. Il faut qu'on aille au cadastre, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un numéro sur cette porte. Donc tout ce que nous devons faire, nous devons, n'est-ce pas, voir de l'origine, aller remonter jusqu'à ce qu'on arrive au cadastre et qu'on leur dise que bon, nous on veut changer la porte et changer le numéro. Ils vont demander mais pourquoi? On va lui donner peut-être un certain argument. Mais toute cette énergie-là, pourquoi? Pour juste rentrer dans le bâtiment. Vous savez, si on doit changer l'évangile, il faut qu'on remonte jusqu'à Dieu. Amen. Parce que c'est la porte. C'est pourquoi on va toujours le prêcher. Chaque dimanche, vous allez trouver la porte là. Chaque dimanche, on va venir trouver quoi? L'évangile là. Parce que sans cette porte, nul ne verra le Seigneur. Amen. Et dans cette porte-là, c'est un processus. Repentance, baptême au nom de Jésus-Christ, une vie, comment on appelle ça, remplie du Saint-Esprit et une vie de sanctification. Amen. Et c'est ce que nous faisons chaque dimanche. C'est ce que nous expliquons chaque lundi, chaque mardi, chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi, chaque samedi et encore jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Et plus nous persévérons, nous sommes en train de nous sanctifier. Amen. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, déjà, l'affaire avait déjà commencé.
L'ennemi ne nous aimait pas. Ce gars, il ne nous aime pas. Il avait déjà préparé un plan pour nous faire disparaître. L'humain. Parce que quand Dieu a fait Adam et Ève, c'est à partir d'eux que tous les humains, n'est-ce pas, vont commencer à avoir, comment on appelle ça, à se répandre, n'est-ce pas, sur toute la terre. Et son objectif, c'était de nous voir disparaître. Et pour cela, il va trouver Ève et Adam dans le jardin d'Éden et il va leur parler. Ils vont avoir une causerie ensemble. Dans Genèse chapitre 3, versets 4 à 5, il dit, « Alors le serpent dit à la femme, il dit, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » Vous savez, notre ennemi commun, il ne nous aime pas. Il a fait croire à Adam et à Ève que lui, il était de notre côté, mais que c'est Dieu qui veut nous tromper. Amen. Et quand quelqu'un commence à parler négativement de quelqu'un à quelqu'un d'autre, c'est comme ça que ça arrive. Moi, je suis de ton côté. Moi, je suis le bon. C'est lui qui est le mauvais. Amen. C'est un esprit. Son objectif, c'était de voir l'humain disparaître. Il croyait que la mort dont parlait Dieu, n'est-ce pas, dans Genèse chapitre 17, c'était que l'homme disparaisse. Donc l'homme désobéit et Dieu, la punition qu'il va venir donner, c'était que l'homme disparaisse. Mais hélas, pour lui, hélas, c'était mal connaître Dieu. Vous savez, Dieu, c'est pas n'importe qui. Hein? Amen. Ouais. Il connaissait mal l'amour de Dieu. Il avait mal mesuré l'amour de Dieu pour l'humain. Alors Dieu dit, puisque vous avez désobéi, vous serez privés de ma présence. 1. Grossesse difficile, douleur et tout ceci. Vous quitterez le jardin où tout est gratuit et il va falloir cultiver la terre pour avoir gratuitement, pour avoir de la nourriture. Avant, c'était gratuit, mais maintenant, là, il faut cultiver la terre. Vous savez quoi? L'homme sort de cette situation du jugement de Dieu avec quelques bénédictions et avec une promesse que le diable sera vaincu. Waouh! C'est incroyable. Il croyait que tout allait s'arrêter là. Mais non, ça continue. Le cas avec Caïn. Caïn tue son frère, mais Dieu lui accorde encore. Il plaide et puis Dieu lui accorde encore une seconde vie. Amen. Les descendants de Caïn, tout ce qu'ils faisaient, c'était rien de bon. Mais Dieu ne les fait pas disparaître. Noé, il maudit ses petits-enfants. Abraham, sa femme a été abusée. Les frères de Joseph, Moïse qui tue un Égyptien. Tout ça, c'est l'injustice. Dieu devait les faire disparaître. Mais non. Au contraire. En fait, c'est le contraire qui se produit. Le diable ne comprend pas. Rien ne marche comme il le voulait, comme il le pensait. Puis, Dieu même appelle certains parmi eux enfants de Dieu. Il dit l'homme selon mon cœur. Alléluia. Il dit je parle à Moïse bouche à bouche. Mais comment? Il devait mourir, il devait changer. Mais non, le plan de Dieu, c'était autre chose. Le diable n'a jamais connu totalement le plan de Dieu pour l'humain. Amen. Non, il n'a jamais connu. À chaque fois qu'il y a une situation, Dieu sort une carte. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est qu'il le dit dans Ézéchiel chapitre 33, verset 11. Il dit, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure. Souvent, on va prier pour que celui qui nous persécute, le sorcier de nos villages, il meure. On veut l'écraser. Que le feu du ciel, vous vous rappelez? Même les apôtres ont demandé le feu du ciel pour écraser un peuple. Le Seigneur dit, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Amen. Oui, souvent on est pris d'une colère là, on veut que la foule soit... Mais oui,
pour nous décharger sur quelqu'un. Mais vous savez quoi? Dieu ne veut pas que le méchant meure. Le temps que Dieu donne à quelqu'un qui est méchant, c'est pour qu'il se répande. Souvent, certaines personnes te font du mal parce qu'ils ne te connaissent pas. Souvent, certaines personnes, des gens prennent certaines décisions parce qu'ils n'ont pas la connaissance totalement. Amen. Vous savez, là où je travaille, il y a des personnes qui m'appellent, les vieux là, et puis commencent à crier. Il est fâché parce qu'il n'a pas un service. Mais quand tu le laisses finir sa bouteille ou son vase, il finit de tout égrer. Au début, je voulais aussi, j'imposais ma loi. Et puis, tu vois, une colère contre une colère, mais c'est chaud. Mais vous voyez, mais ce n'est pas ça. Finalement, tu sais, il y a une voix qui vient te dire que mais tu es un enfant de Dieu. On ne sait jamais. Tu baisses le ton et tu le laisses. Dès qu'il a fini, tu lui expliques les choses clairement. Et puis tu vois, il demande ton nom. C'est quoi ton nom? Waouh! Je dis, mais cette affaire, ça marche. Mais ce n'est pas facile de se laisser marcher dessus. Vous voyez l'orgueil en nous, tu blagues. Comment? Moi, je dois me diminuer et puis toi, non, ça ne marche pas. Souvent, il y a l'ancien. Vous savez, souvent les gens croient que les chrétiens, c'est déjà fini. Non, on n'est pas encore fini. On n'est pas encore totalement au ciel. Oui, c'est pourquoi nous venons chaque jour. Amen. Nous venons chaque jour. Chaque jour que Dieu permet, nous allons venir, nous allons préparer l'étude biblique, nous allons aller à l'évangélisation, jeûner, prier. Pourquoi? Parce que la chair doit rester à sa place. Amen. Et que l'esprit prenne le dessus. Dieu veut que le méchant change. Mais Dieu aussi veut que nous changions aussi. Amen. Parce que la sanctification, c'est une progression. On n'est pas encore sanctifié totalement. Mais nous sommes en progression. Nous sommes en train d'aller. Nous allons vers. Revenez de vos mauvaises voies. Et pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Dieu dit, mais vous me connaissez, vous avez ma parole. Mais vous mourrez comme des... Mais il n'y a personne qui... Des gens meurent comme s'ils n'avaient pas Dieu, comme s'ils n'avaient pas de solution. Pourtant, la solution est très simple. Très simple. Simple. Pourquoi? Parce que, vous savez, il n'y a pas longtemps de cela, je crois que c'est dimanche passé, pas ce dimanche, mais l'autre dimanche, on m'avait envoyé chercher une personne, n'est-ce pas, un contact. Et lorsque je suis allé la chercher, en venant arriver là, vers l'église ici, la personne me dit, mais je passe tous les jours ici, mais je n'ai jamais vu l'église. J'ai dit, ah oui, mais tu sais c'est quoi? Mais c'est comme ça Dieu. Tous les jours tu passes, il te regarde. Tu penses qu'il est loin, il ne te voit pas. Tu penses que c'est trop compliqué. Tu penses qu'il n'est pas... Non, c'est lui. Il est aussi simple, pas loin de toi. La personne a été remplie du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu sais, il y a certaines personnes, c'est vrai que Dieu a appelé Dieu les a appelés enfants de Dieu. Souvent, on se dit, mais la personne a il est dans la maison de Dieu et puis il accomplit de mauvaises voies. Vous l'appelez aussi enfant de Dieu? Oui. Oui. Pourquoi? Parce que cette personne s'est repentie. Elle s'est baptisée au nom de Jésus. Elle a été remplie du Saint-Esprit. Elle évangélise. Nous, tout ce qu'on peut juger, c'est ça. Amen. Mais il y a certaines choses qui n'ont pas encore arrêté. On l'appelle aussi enfant de Dieu, pas enfant de Satan. Parce que, pourquoi? Parce que sa volonté, très souvent, ce n'est pas de faire le mal. Souvent, il n'a pas le choix. Souvent, vous savez, j'ai raconté un peu à Hochelaga. Avant que je ne quitte l'alcool pour être devant vous ici, qu'on m'appelle Papa Simplice, c'était quelque chose. C'était difficile. J'avais essayé plusieurs fois. Et ce n'est pas, quand je prends l'alcool, je prends ça, c'est quelque chose que j'identifie le mieux à vous expliquer parmi tant d'autres. C'était difficile. J'ai essayé des thérapies, des choses selon moi-même. Mais oui, j'ai essayé.
Jusqu'au jour où je me rappelle une fois, je me suis dit, mais c'est un ami qui m'avait parlé du Saint-Esprit, mais lui, bizarrement, il n'est pas venu à l'église. Il m'a parlé du Saint-Esprit. J'ai dit, pour moi, je connaissais assez Dieu et que moi, je n'étais pas pire comme les autres, comme mes autres amis. Il m'a parlé du Saint-Esprit. Et ça a commencé à jouer dans ma tête. J'ai commencé à chercher c'est quoi le Saint-Esprit. Mais je n'avais pas arrêté. Même quand j'ai commencé à venir à l'église, je n'arrêtais pas. Je me rappelle une fois, le frère Lionel était allé me chercher, n'est-ce pas, pour aller au soccer. Au début, ça a commencé comme ça. C'était mon grand ami. Il venait me chercher là où j'étais pour aller au soccer. Passé de là-bas après le soccer. Avant le soccer, on évangélisait. Et il était arrivé et il a ouvert mon frigo. Il y avait une seule bouteille d'alcool dans le frigidaire. Mais c'était bizarre. Ça ne lui a rien dit. Il ne m'a même pas fait cas de cela. Ça m'a tellement touché. Je me suis dit, mais c'est après. Quand je suis rentré à la maison plus tard, je voulais regarder dans mon frigidaire pour trouver quelque chose à manger ou à boire, ou peut-être de l'eau ou quelque chose comme ça. J'ouvre, il n'y avait rien. À l'époque, je passais une situation difficile. Et c'était la bouteille de Blue Dry qui était encore dans le frigidaire. Vous voyez, je connais encore le nom. Qui était dans le frigidaire, la seule. J'ai dit, mais le frère sait. Le frère, il sait que je prends l'alcool. Mais ça, c'est dangereux. Demain, le dimanche, je serai à l'église. Peut-être que les gens auront les yeux sur moi. Mais c'était la seule bouteille. Mais il n'a pas fait cas de ça. Vous voyez, l'amour couvre une multitude de... Je ne sais pas s'il a vraiment vu ou que le Seigneur a voilé son visage. Je ne sais pas. Mais c'était la seule bouteille. C'était tellement évident de... Tu vois, bon... Et ça commençait... Vous voyez, des petites choses comme ça ont commencé vraiment à me toucher. Une chose encore que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de ne plus acheter de l'alcool. Si mes amis m'invitent, là, le péché se trouve de leur côté. C'est pas moi. Ah, mais oui, hein. J'ai dit peut-être que ça va m'aider. Vous voyez les thérapies que j'essayais? Hein? Oui. Si on m'invite. Mais aussi, c'était difficile. Pourquoi? Parce que j'étais comme... vous savez, quand on est dans le monde, surtout jeune, on a comme celui qui motive. Ouais, on pouvait se réunir comme ça et puis bon, c'est moi qui suis le modérateur. Donc, vous voyez, le week-end, vers le vendredi comme ça, tout le monde va commencer à me chercher. Ils vont m'appeler. C'est quoi le programme? Vous voyez, ça veut dire que quelque part, mon plan n'était pas bon. Parce que je serais toujours au centre. Bon, donc ce plan n'a pas marché. C'était fort. Ça devenait compliqué. Jusqu'au jour où j'ai croisé, n'est-ce pas, celle qui m'a amené à l'église. N'est-ce pas? Et elle, une fois, elle m'a dit, mais si tu vois que tu ne peux pas arrêter, pourquoi tu, n'est-ce pas, acceptes les invitations que je t'envoie? Bon, ça m'a choqué aussi. Ça, ce sont des petites choses que j'ai commencé à mettre dans ma vie. Donc, je me suis dit, j'aime l'église, je vois les gens en train de vivre pour Dieu, et puis je vois quelqu'un qui, n'est-ce pas, a laissé sa vie, elle est en train de... Je vois la pratique de la parole, tu vois. Et ça a été quelque chose de plus fort pour moi. C'était ici, quelqu'un était venu me prêcher, oh, sois baptisé, rempli du Saint-Esprit, et ceci, cela. Non, vous savez, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça. Il y a des personnes qui ont envie de voir comment tu agis. Et je la voyais, n'est-ce pas, quand elle recevait son salaire, parce qu'on travaillait à la même place. C'est bizarre, le Seigneur fait ces choses. Hein? J'étais allé chercher du travail, honnêtement, je suis allé chercher du travail. Et je l'ai croisé, et moi, je vais laisser la paix. On allait, et bizarrement, hein, on est dans le même travail, et c'est mon même collègue. J'ai dit, mais non. Elle était mon collègue. Oui. Et tout. À un moment donné, j'ai commencé à voir tout ce qu'elle faisait. C'était incroyable. Mais elle répond à qui? Pourquoi elle fait ces choses? Ça a commencé à me faire beaucoup de choses dans ma tête. Comment elle arrive à faire cela? Pourquoi elle enlève la dîme? Parce que moi, mon enseignement que j'ai reçu, c'est que
La dîme, c'est que tu prends une partie de ton argent et tu le donnes aux pauvres. Eh bien, oui. Ou tu donnes à une œuvre caritative, une œuvre qui, n'est-ce pas, œuvre, n'est-ce pas, pour gagner des âmes et toutes ces choses-là. Ça, c'est ce que j'avais reçu. Mais elle enlève, elle le met dans une enveloppe chaque fois qu'on est payé. J'ai commencé à voir cela et puis j'ai dit, mais je suis capable. Je suis capable. Je suis capable. Parce que cet argent que je faisais, je vous assure que je ne faisais rien avec. Après avoir payé ma maison, d'avoir payé les choses que j'avais besoin, le reste, c'était dans l'alcool. Amen. Et puis autre chose. Amen. Mais, bon, j'ai commencé à voir ce qu'elle faisait. On a commencé à fréquenter l'église. J'ai commencé à voir des gens qui s'habillaient. Ils s'habillaient en costume. Et toutes ces choses-là. J'ai dit, mais il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose dans leur vie que je veux avoir. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas arrêter d'inviter les gens à l'église. Il ne faut pas arriver, il faut pas arrêter. Et quand tu invites quelqu'un à l'église, on peut identifier celui qui parle trop. Vous l'enlevez de là. Vous le mettez quelque part d'autre. Parce que la personne a besoin de recevoir du Seigneur. Amen. Et ça va rentrer. J'ai dit, quand j'étais arrivé au début, j'étais au service anglophone. Et je m'asseyais devant. Là où maman Tilmé s'assoit, mais de l'autre côté, au beau milieu, là, on venait toujours, on s'asseyait là. Et je la suivais. Et ça a produit l'effet que vous voyez aujourd'hui. Amen. Et c'est très important. Paul dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Car l'Esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit qui vous rend esclave et vous remplit encore de peur. Amen. Donc, vous voyez, quand j'ai commencé à venir au Seigneur, pour moi, je croyais que mon ancienne vie, c'était difficile à quitter. J'allais changer. Et effectivement, ça commençait à produire de l'effet. Pourquoi? Parce que certains amis m'ont appelé, ils me disent, mais quelle est ton affaire? On ne comprend plus. Tu ne bois plus, tu nous as conduits dans l'alcool, maintenant tu nous abandonnes. Ça m'a choqué. Il y a un qui... Mais je lui ai dit, mais toi tu es où? Il dit, je suis au métro en Grillon. J'ai dit, mais viens. Il dit, non. Pourquoi je vais venir? Tu nous as mis dans le mauvais chemin, maintenant tu nous abandonnes. Tu choisis Dieu. J'ai dit, mais tu peux venir aussi. Il dit, non. Vous connaissez les Ivoiriens, non? Vous savez, quand tu tombes sur un Ivoirien, pour le gagner, c'est juste le rire seulement. On a ri. Et puis bon, moi je l'ai laissé là. Au début, je croyais que j'allais pouvoir les gagner, mais ce n'était pas à moi d'aller les gagner. Amen. Il y a de ces choses, il faut les fuir simplement. Amen. Et puis prier pour eux, et Dieu va faire. Mais l'esprit qui, n'est-ce pas, était en train de travailler en moi, ne me rendait plus esclave, n'est-ce pas, de l'alcool. Je vous assure qu'un mois après, mes amis ne me reconnaissaient plus. Les décisions ont été prises. Ça a été radical, mais efficace. Vous savez, dans ce temps que nous courons, que nous sommes en train de marcher, il arrive un temps où nous devons être radical pour être efficace. Souvent, être radical, ce n'est pas que je ne plaisante plus avec le frère David ou bien le frère Jonathan. Mais il y a de ces choses, on va devoir nous séparer de ça. Tout simplement. Parce que le Seigneur nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça va peut-être pas faire du sens pour eux, mais ça va faire du sens, n'est-ce pas, pour le royaume des cieux. Amen. Souvent, ça ne fait pas l'équivoque de tout le monde. Souvent, ça ne fait pas un waouh. Ça n'entraîne pas beaucoup, mais c'est efficace pour toi, n'est-ce pas, pour être à la place que le Seigneur veut. Amen. Il y a de ces choses que j'ai commencé à prendre une décision là-dessus. Amen. Donc, je n'étais plus esclave. Il n'y avait plus la peur de quitter. C'est là que j'ai commencé à comprendre cette écriture qui dit que si tu laisses ta famille, je vais te donner une nouvelle famille. Amen. J'ai commencé à voir en l'église une nouvelle famille, une façon de faire les choses, une façon de s'amuser, une façon de parler. Je vous assure que même dans mon langage, c'était terrible. Elle me dit, on ne dit pas ça, on dit ceci. Elle riait, mais elle me dit, on ne dit pas ceci, on dit cela. Mais elle a fait un travail. Elle a fait un travail. Souvent, pour évangéliser quelqu'un, ça prend ça. Tu le suis au quotidien.
tu t'amuses avec lui, tu l'encourages, vous allez manger ensemble, tu lui parles, tu vois, tu pries pour lui et le Seigneur va agir. Vous savez, parmi nous, vous allez voir certains qui ne vont pas évangéliser comme vous évangélisez, mais qui sont efficaces. Ils prennent les gens un à un et ils s'assurent que cette personne est à un certain niveau avant de le quitter. Amen. Aujourd'hui, là où elle est contente. Parce que chaque fois qu'elle appelle, on dit, mais ton type, il est là. Il est même marié. Il est même ceci. Il enseigne même. Tu peux aller le voir en ligne. C'est une grâce. Amen. Elle n'a pas pris beaucoup. Souvent, on est intimidé. Si le frère Gauthier a 10 études bibliques, on veut avoir 10 études bibliques comme lui. Non, tu n'es pas obligé. Juste une âme. Juste une âme. Le frère, pasteur Graham expliquait le vendredi. Il disait que le Seigneur disait à Pierre, paie mes brebis. Mais quand il dit paie mes brebis ou bien paie mon agneau, au fait, c'est d'accompagner le nouvel âme qui vient d'entrer. Accompagner le nouvel âme. Pas lui donner tout ce qui est mauvais dans l'église, mais lui dire comment accéder, comment arriver à là où tu es. Parce qu'on doit faire des disciples. Amen. Mais c'est l'Esprit Saint qui fait de vous des enfants de Dieu et qui vous permet de crier Abba Père. Vous savez, ceux qui peuvent crier cela, ceux qui crient et que Dieu entend, c'est ceux-là qui ont l'Esprit de Dieu. Amen. Quand tu cries chaque jour au Seigneur d'une façon sincère, quand ça vient de ton cœur, le Seigneur t'entend. Mais tu vois, le problème, c'est que nous, on va se concentrer sur la bénédiction. On va se concentrer sur ce que tout le monde voit. Mais le Seigneur, lui, ne voit pas cela. Amen. Paul dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Vous voyez les enfants de Dieu? Il dit que lui, il est imitateur de Christ. Mais est-ce que Paul, c'était un saint? Oui, il est devenu saint par la suite. Mais au début, là, il n'était pas saint. Lui croyait faire les choses de Dieu, mais dans le mauvais sens. Il approuvait les modes, comment on appelle cela? Les meurtres. Quel enfant de Dieu va approuver le meurtre de quelqu'un? Même s'il est mauvais. Vous allez là dans la rue et puis vous voyez, ils sont en train de lapider quelqu'un et puis vous dites, on dit non, lui c'est peut-être, je ne sais pas moi, il dit Jésus n'est pas bon. Donc pour cela, on va le lapider. Et puis vous allez approuver cela? Non. Aujourd'hui, non. Pourquoi? Parce que vous avez l'Esprit de Dieu. Et vous savez que l'Esprit de Dieu n'approuve pas les meurtres. Amen. L'amour de Dieu et l'Esprit qui est en toi, n'est-ce pas? Lui, tout ce qu'il veut, c'est la démonstration de l'amour pour cette personne, afin que cette personne change de vie. Amen. Et Dieu fait cela au travers de toi. On n'a plus besoin de tuer quelqu'un. Paul aussi a été frappé par cet esprit. Mais il dit aujourd'hui que lui, il est poussé par un esprit. L'esprit de qui? L'esprit de Christ. Et on peut voir cela. Et vous pouvez voir la lignée de tous ces enfants de Dieu dans Luc 3, verset 23. Vous allez le lire jusqu'au verset 38. Et vous allez voir que ce sont des personnes, n'est-ce pas, jusqu'à Adam. Vous voyez, ça m'a donné une façon, ça m'a donné comme une petite révélation. Peut-être que vous le saviez déjà, mais pour moi, ça a été comme une petite révélation. Adam s'est repenti. Pour longtemps, je croyais qu'Adam n'était pas repenti. Mais là, on l'appelle fils de Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui a changé de vie à un moment donné. Amen. Il a changé de vie. Donc, une personne peut avoir un comportement, mais un jour, tu ne sais pas, tu le perds de vie. Mais un jour, tu ne sais pas, Dieu le voit. Dieu voit cette personne-là. Amen. Il va changer de vie. Adam est appelé fils de Dieu. Est-ce qu'Adam était correct? Il y a parmi eux beaucoup de meurtriers. Il y a des gens qui étaient des meurtriers qu'on connaît. Amen. Oui. Si vous regardez dedans, il y en a. Vous voulez que je vous cite quelqu'un? Bon, on va laisser les gens. Hein? Amen. Mais bon, on peut le voir plus tard. Abraham, par exemple. Abraham a été fait la guerre. Amen. Quand tu fais la guerre, ben c'est sûr que quand tu reviens victorieux, ça veut dire quelque part tu as... Bon. Bon, amen. Bon, juste un seulement. Mais vous savez quoi?
La Bible nous dit encore la démonstration de l'amour de Dieu n'est-ce pas, pour ses enfants. Souvent, nous, enfants de Dieu, on va croire que Dieu nous a oubliés. Parce qu'on n'a pas la bénédiction que même quelqu'un qui ne le sait pas, il a. Mais Dieu n'est pas intéressé dans ces choses-là. Nous pouvons les avoir. Au fait, le plan de Dieu est établi de telle sorte que nous puissions aller les chercher. Vous savez, quelqu'un a dit, ça c'est un adage dans le monde, qui dit, apprends-moi plutôt à pêcher que de me donner du poisson à tout moment. Pourquoi? Parce que ça libère la personne. Si chaque personne vient à l'église et que chaque fois qu'il arrive, il trouve un poisson ou bien il trouve ce qu'il veut, vous savez ce qui va arriver? Il n'y aura personne qui serait dans l'assistance. Mais non, mais Dieu bâtit la foi. Parce que la Bible nous dit que Dieu est le consommateur de notre foi. Et cette foi-là nous permet, n'est-ce pas, d'aller chercher quoi? D'aller chercher les promesses que Dieu a pour nous. Amen. Donc, chaque fois que tu marches, n'est-ce pas, dans la foi, que tu marches selon la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Mais tu es dans une direction qui va vers ton salut, mais quelque part aussi, tu as les bénédictions qui te manquent. Amen. Voici les bénédictions qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, tu peux confesser, tu peux aujourd'hui déclarer, tu peux aujourd'hui faire ta propre, n'est-ce pas, ce qui te manque, ta propre bénédiction qui te manque. Si, par exemple, j'ai dit, aujourd'hui, moi, par exemple, j'ai dit, je vais prier pour que mon bras là s'élève. Mais l'objectif, c'est de quoi? Pour faire quoi? Hein? Glorifier Dieu. Mais est-ce que ça m'empêche actuellement là de glorifier Dieu? C'est pourquoi Dieu dit, mon amour te suffit. Aujourd'hui, je peux parler à quelqu'un et sa vie va changer. C'est ça l'essentiel. Il y a de ces choses que Dieu va laisser. Il y a de ces choses, si ça prend vraiment ça, Dieu va changer. Amen. Si ça prend ça, Dieu va changer. Mais il y a de ces choses, on va perdre notre temps là-dessus pour rien. Lui-même, il le dit. Si ça prend que ton bras, si c'est à cause de ton bras, si c'est à cause de ton œil, qui t'empêche de gagner le royaume des cieux, mieux vaut l'arracher. Donc, il y a quelque chose qui est important dans la vie. C'est le salut. Depuis cette semaine où il y a quelque temps, on ne fait que prêcher cela. Le salut. Les amis, la vérité, c'est le salut. Tout ce que nous devons faire, nous devons le faire, mais sachant que nous devons rentrer dans l'âge. Vous savez, ces tâches qu'ils sont en train de construire, je l'ai partagé un peu à Hochelaga et je vais le partager un peu ici. C'est bien beau. Vous savez, quand le pasteur construisait celui de Hochelaga, l'Est, nous tous, nous avons participé. Amen. Le nouveau, je n'ai pas été beaucoup dedans, mais les anciens, j'ai quand même participé. Vous savez, j'aimerais poser une question. Quand Noé était en train de bâtir l'arche, vous pensez que c'est lui seul seulement qui a construit l'arche? Est-ce que c'est lui seul qui a soulevé les planches? Amen. Les planches, les clous, les choses. Non. C'est vrai, les gens disent qu'il y avait ses enfants. Il y avait ses femmes, sa femme, les femmes de ses enfants et tout ceci. Mais je ne pense pas que c'est eux seuls. Vous avez vu un peu la taille de cette affaire-là? Yannick dit que bientôt, là, on va aller un peu visiter cette affaire-là. Je veux que ça se place rapidement. Moi, je veux aller voir. Mais quand tu regardes un peu les vidéos YouTube, mais c'est incroyable. Non, mais c'est énorme. 3 étages. Et Noé va construire ça lui seul, avec ses 8... Non, je ne pense pas. Parce qu'à l'époque, il y avait des ouvriers. Par exemple, vous voyez l'église de Hochelaga, l'église de l'Est, pasteur, ils ont dû prendre des ouvriers qualifiés. Amen. Ils ont dû prendre des ouvriers qualifiés pour faire certaines tâches. Souvent, quand tu n'avais pas le temps. Et souvent aussi, il y a de ces choses, tu n'as pas l'expertise. Il ne faut pas que la maison tombe sur les gens. Nous voulons quand même être en sécurité. Amen. Et la Bible nous parle que, n'est-ce pas, à cette époque-là, il y avait les enfants de Caïn. Ils étaient experts dans beaucoup de choses. Est-ce que le pasteur a dû prêcher le message à toutes ces personnes-là? Très souvent, oui. Il y a même certains qui ont été invités au culte. Mais est-ce qu'eux tous m'ont obéi? Non. Amen. Tu vas trouver des personnes qui disent que, oh, moi j'ai donné l'argent pour construire l'église. J'ai même participé.
j'ai même fait ceci, j'ai même fait cela. C'est bien beau tout ce que nous faisons. Mais le principal, c'est de rentrer dans l'âge. Au temps de Noé, la porte a été laissée ouverte pour combien de temps? Encore 7 jours. Peut-être que tu peux dire, ah, mais moi, je n'ai pas pu construire l'arche. Peut-être que tu peux te dire que moi là, l'arche là, je n'ai pas pu évangéliser, je n'ai pas fait ceci. Mais ils t'ont laissé encore 7 jours. Noé pouvait venir se plaindre pour dire, mais Seigneur, je me suis battu, je me suis sué, j'ai jeûné, j'ai prêché à toutes ces personnes-là, j'ai été là. Mais moi, je rentre dans l'arche, il doit avoir quand même une compensation. Amen. Mais 7 jours ont été laissés à l'humanité. Vous savez combien de personnes qui sont vraiment restées dans l'arche? 8. Personne ne s'est intéressé à cela. 8. Tous ceux qui ont péri, n'y avait-il pas des gens qui ont participé à la construction de l'arche? Oui, c'est bien de bâtir. Mais ce que nous ne devons pas oublier, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Quand le temps arrive là, il faut que tu sois dans l'arche. Amen. C'est bien de bâtir, c'est bien de faire ceci, c'est bien de faire cela. De te dire en toi-même, j'ai fait ceci, d'aller mettre sur une liste tout ce que tu as fait. Mais sache une seule chose. Quand va venir le temps, l'amour de Dieu va avoir ce qu'on appelle sa justice. Et c'est là la limite. La justice de Dieu. Elle ne peut pas outrepasser sa parole. Amen. Elle ne peut pas dire, oh non, bon, je te comprends. Oh, ah oui. Ah non, je n'ai pas eu le temps, ma maman était malade. Oh oui, tu es encore dans la douleur. Hein? Ok, d'accord. Bon. Ah, et toi, oui, oh, non, mais ok, d'accord. Non, c'est clair. Si tu n'es pas à la place qu'il faut, tu seras laissé. Aussi simple que ça. Les gens disent, oh non, Dieu est amour. Il comprend, c'est vous les hommes qui êtes méchants. Mais non, la parole de Dieu, elle est claire. Ceux qui sont morts en Christ, est-ce que tu es mort en Christ? Non. Ceux qui persévéraient en Christ, est-ce que tu persévérais en Christ? Non. Est-ce que tu as été rempli du Saint-Esprit? Non. Est-ce que tu as été baptisé au nom de Jésus? Non. Et puis tu crois que tu vas être à la même place? Il y a une injustice quelque part. Amen. Même si tu n'as rien fait, mais le jour de l'enlèvement, il faut que tu sois dans l'arche. Amen. Alléluia. Les récompenses, on verra. Vous savez, nos afflictions de maintenant. Un livre je disais tantôt que ce n'est rien. Ce n'est rien comparé à ce que nous allons avoir. Nous n'avons qu'un petit temps ici à vivre. Amen. 120 ans, ce n'est pas beaucoup. 120 ans, d'après le pasteur, il y a les études dedans, après le travail et tout ceci. Donc, il te reste tout au plus 20 ans ou 25 ans ou 30 ans à vivre correctement. Après ça, à 80 ans, tu n'es plus assez en forme pour pouvoir faire quoi que ce soit. N'est-ce pas? Amen. Donc, nous devons le mettre à profit. Dans le livre de Psaumes, chapitre 103, versets 13 à 14, vous savez, notre vie est fragile. Même que tu sois chrétien, cette vie elle est fragile. Psaume nous dit quoi? Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Vous voyez? Il a compassion de ceux qui le craignent. Même si nous faisons des erreurs, mais le Seigneur voit, il sonde les cœurs, il sait. Il sait quand tu fais des efforts. Il sait quand tu n'y arrives pas. Il sait quand à un moment donné tu l'as abandonné, mais que tu ne l'as pas oublié. Amen. Mais que tu te lèves, que tu te répandes. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu es là parmi nous, que tu m'écoutes, tu peux te repentir. Tu peux changer de vie. Tu peux aujourd'hui dire, oh Seigneur, je te demande pardon. Et tu reviens sur tes voies et considère tes voies. Si tu vois que tu n'es pas encore baptisé, rempli du Saint-Esprit, tu peux le faire. Amen. Aujourd'hui, Dieu, avant, on avait beaucoup de difficultés à joindre cela, mais le Seigneur nous a bénis, nous tous ici, n'est-ce pas, de voitures, de tout ce qui est possible. On a même transporté un baptistère jusqu'au Congo. Hey! Je vous dis, ça c'est le ouf. C'est le top des choses. Ça, c'est le top. Amen. Incroyable. Et les gens sont baptisés. Donc, tu ne peux pas. Car il sait que, quoi que nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. Amen. Vous savez, la poussière, c'est quoi? C'est fragile. Si tu bâtis quelque chose avec la poussière, il suffit que le vent ou quelque chose le touche et ça repart. La Bible nous dit que notre vie est comme de l'herbe. Un enfant de Dieu meurt comme un enfant aussi du monde. Amen.
un jour ta vie peut partir. Amen. On a vu avec Abel, faisant confiance à son frère lui a ôté la vie. Oh, mais pourquoi Abel est parti s'il est juste? Oui, la mort, nous tous, nous allons le rencontrer. Mais quand nous venons au monde, Dieu ne définit pas comment tu vas mourir. Il ne dit pas, bon, frère Gauthier, tu es venu, tu vas mourir par accident. Toi, Ludovic, ben, toi, tu vas partir par maladie. Et puis toi, c'est... Non. Chacun de nous, nous avons une longue espérance de vie. Amen. Si c'est 120 ans, nous avons tous 120 ans. Mais nous pouvons croiser la maladie en route. Amen. Nous pouvons croiser un accident en route, que ce soit un bébé ou quoi que ce soit. C'est pourquoi nous devons, à un moment donné, nous assurer que si nous tombons aujourd'hui, nous tombons dans la bonne direction. Amen. Le conseil de David, n'est-ce pas, grand pécheur devant le Dieu, à son fils Salomon. David dit à Salomon, son fils, fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, mon Dieu, sera avec toi. Il dit l'Éternel, son Dieu. Il n'a pas laissé un grand héritage à son fils. C'est vrai qu'il devenait roi, mais le conseil qu'il donne à son fils, je te laisse un héritage. Au fait, il lui laisse Dieu. Parmi tout ce qu'il laisse, le plus important, c'est ça qu'il est en train de lui témoigner. Amen. Il dit quoi? L'Éternel sera avec toi et ne te délaisse point. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de l'Éternel, de la maison de l'Éternel soit achevé. Vous voyez, quand tu passes par une situation difficile en tant qu'enfant de Dieu, tu dois te remettre en cause. Très souvent, Dieu veut que tu ailles... Il y a quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Ce n'est pas encore fini. Amen. Souvent, on croit que c'est blocus, c'est fini. Non. Souvent, quand tu vis une situation, le Seigneur veut que tu t'interroges. Souvent, mets-toi en genoux et prie. Seigneur, peut-être que je suis loin. Peut-être qu'il y a une âme. Vous vous souvenez de Paul et Silas? Une difficulté leur était arrivée. On les a mis en prison, enchaînés. Ils croyaient que tout était fini. Pour eux, s'ils n'avaient pas le Saint-Esprit, ils n'avaient pas un truc, ils allaient commencer, surtout si c'était moi, ils allaient commencer à pleurer là-bas. Seigneur, je suis fini, les Romains m'ont tué, je suis fini. Mais non, eux, ils avaient l'Esprit de Dieu. Quel que soit l'endroit où ils allaient le mettre, ils savaient que Dieu pouvait se présenter à un moment donné. Tout ce qui leur restait, c'était Jésus. Ils ont commencé à le louer. Vous savez, quand j'ai commencé le Purpose, un livre a beaucoup affecté ma vie. Le titre simplement. Le titre dit, si l'ennemi ne peut pas attaquer ton adoration, s'il ne peut pas briser ton adoration, il ne peut pas garder ton bien. Ça, c'est au Purpose. Je l'ai appris. Ça, c'est un livre. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut venir faire le Purpose. Je vous encourage. Venez. C'est même moins cher. Amen. Donc, voilà. Ils se sont mis à adorer. Ils se sont mis à adorer. Ils se sont mis à adorer. Ils adoraient. Ils adoraient. Ils n'ont pas considéré les frappes, les blessures et tout ça. Ils ont adoré. Mais la Bible nous dit quoi? Au milieu de les portes, les murs de la prison se sont ébranlés. Et ils ont vu qu'il y avait un travail à faire. Ils n'avaient pas eu ce travail-là dehors. Ce travail qu'ils faisaient, on les a tapés pour ça. Mais cette fois-ci, c'est comme si le Seigneur les a apportés à eux. Amen. La Bible nous dit que quand Noé construisait l'arche, c'est Dieu qui apportait les animaux. Amen. Et cette fois-ci, tout ce peuple-là avait faim et soif de Dieu. Amen. Ils vont leur prêcher le message et ils vont se convertir, ils vont se repentir. Même le geôlier s'est repenti. Le geôlier a été baptisé au nom de Jésus. Donc quand tu passes par une situation difficile, très souvent prie. Peut-être que le Seigneur veut ouvrir tes yeux pour quelque chose. Ainsi de même pour n'est-ce pas, Esdras. Esdras 9, verset 9 nous dit, « Car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans la servitude. » Donc Dieu ne t'abandonne pas. La situation que tu passes, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. La maladie que tu vis, ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Peut-être que tu vas te retrouver à l'hôpital, tu vas témoigner de Jésus à quelqu'un. Il nous a rendus les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie, afin que nous bâtissions la maison de notre Dieu et en relevant les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et en Jérusalem. Donc, une situation leur était arrivée et il fallait rebâtir la maison de Dieu. Amen. Donc, les conditions, n'est-ce pas,
la justice de Dieu a n'est-ce pas, a une condition. Amen. Son amour n'a pas de condition, mais sa justice a une condition. Amen. Il y a condition. Il y a condition. Il y a une condition. Le livre des Psaumes, et on va terminer dans ça. Le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 28, nous dit « Car Dieu aime la justice. » Vous voyez? Dieu aime la justice. Dieu aime la justice. Même si tu n'es pas baptisé, rempli du Saint-Esprit, Dieu aime la justice. Il y a des gens qui ne sont pas baptisés, remplis du Saint-Esprit, mais ils vivent une vie tranquille, paisible. Pourquoi? Parce qu'ils aiment la justice. Amen. Il y avait des gens comme ça. Oui. Et ils n'abandonnent pas ses fidèles. C'est pourquoi sois fidèle. Ils ne t'abandonnent pas. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la prospérité des méchants est retranchée. Donc c'est sûr que si tu prospères étant méchant, un jour, n'est-ce pas, tu ne verras pas ta prospérité continuer. Amen. Tu vas être retranché. Si tu ne cherches pas Dieu, le jour de l'enlèvement, ne crois pas que tu vas faire partie de l'enlèvement. Pas parce que tu es bien habillé, tu es bien propre, tu es intelligent. Non, tu vas être retranché tout simplement. Amen. Et peut-être même ta postérité ne va pas continuer. Amen. Mais une chose, Dieu aime la justice. Où moi j'ai vu cela, c'est dans Corneille. Corneille était quelqu'un qui priait. Amen. Il priait. La Bible nous dit quoi? Il faisait quoi? L'aumône. Vous voyez, ces choses-là, ça touche le cœur de Dieu. Souvent, des personnes sont là, ils cherchent comment est-ce qu'ils vont toucher le cœur de Dieu. Ils cherchent comment, ils croient que leur niveau où ils sont là, ils sont quand même assez mieux, n'est-ce pas, devant Dieu. Mais Dieu vient à lui. Parce qu'il avait un cœur juste, Dieu vient à lui. Parce qu'il était peut-être plus sensible aux anges. Mais Dieu vient à lui. Et il lui dit, envoie quelqu'un appeler Pierre. Et il appelle Pierre. Mais Dieu donne aussi le même songe, n'est-ce pas, à Pierre. Pierre, peut-être au début, il avait peur. Quand on parle, n'est-ce pas, de quelqu'un qui n'est pas juif, c'était difficile de parler aux non-juifs à cause de la culture et des gens, n'est-ce pas, des juifs. Mais au fait, Dieu était en train de montrer quelque chose à Pierre. C'est vrai. Quand on parle des choses saintes, quand on parle des saints, on parle des purs, n'est-ce pas? On veut parler d'Israël. Dieu avait déclaré qu'Israël était pur. Mais l'impur, moi ça m'a toujours frappé, cette affaire. Comment quelque chose qui est impur, Dieu permet que cela rentre dans l'arche? Mais c'est une image. Amen. Dieu est en train de parler à son peuple à un moment donné. Alléluia. Oui. Maintenant l'évangile est ouvert, n'est-ce pas, aux gens qui ne sont pas purs. Pourquoi? Parce que Dieu va les déclarer purs. Maintenant, nous avons accès à cet âge. Nous avons accès à l'église. Nous avons accès au salut. Amen. Et tu peux voir le témoignage, n'est-ce pas, dans le livre de Actes, chapitre 10, le témoignage de Pierre. Et c'est édifiant pour dire qu'aujourd'hui, le salut est pour nous aussi. Nous avons accès à ce salut-là. Amen. Au travers de ce que Pierre vient de faire. Et Pierre va baptiser Corneille. Amen. Il sera rempli du Saint-Esprit. Vous savez, souvent, quand quelqu'un dit, mais une personne qui est au village, ceci, cela, une telle personne, il n'y a personne pour aller leur prêcher. Non, ne vous fiez pas à ces genres de choses. Vous ne savez pas combien de chrétiens ou bien combien de personnes le Seigneur a envoyé. C'est pourquoi personne ne sera comme surpris d'aller en enfer ou bien comme surpris d'être au ciel. Amen. Non, ces choses-là, ne nous fions pas à cela. Si tu te retrouves devant un cas, prêche-lui l'évangile. Ne sois pas comme dans la compassion pour dire, oh, les enfants, les gens, moi je connais la parole ici et les autres. Aujourd'hui, Dieu a permis, vous voyez Facebook, moi-même je suis étonné qu'il y a des parents au village qui ont près de 60 ans qui ont Facebook. Oui, je parle à des gens qui ont près de, même ici, j'étais même étonné. Là où je travaille, la personne il a près de 80, 86 ans ou 7 ans. Il a un compte Google et toutes ces choses-là. J'ai dit, mais comment il fait? Pourtant, il dit, non, je ne connais pas l'Internet. Tu sais pourquoi je t'appelle? Je t'appelle parce que je ne connais pas Internet, je ne connais pas ces choses. Mais tu as un compte. Vous voyez? Non, ne vous fiez pas à ces choses-là. J'ai dit, Dieu va venir. Gardons ce que nous avons. Amen. Donc,
voilà, j'espère que ce que le Seigneur a mis à mon cœur, n'est-ce pas, de partager avec vous, ça a touché quelqu'un. Et si ça a touché quelqu'un, vraiment, sois béni, mais ne reste pas tranquille. Parle, hein, appelle, les numéros contacts sont là et nous allons, n'est-ce pas, faire un suivi de cela. Amen. Donc, soyez bénis, peuple de Dieu. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence du Seigneur? Est-ce qu'on peut élever la voix? Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut élever la voix ce soir et dans nos cœurs, est-ce que nous pouvons croire que le Seigneur, n'est-ce pas, nous aime? Le Seigneur ne nous met pas ici juste pour, n'est-ce pas, passer du temps, n'est-ce pas? Le Seigneur ne nous met pas ici juste, n'est-ce pas, pour nous éviter, n'est-ce pas, d'aller ça et là, mais le Seigneur nous met ici, n'est-ce pas, pour glorifier son nom, pour que l'impact qu'il veut faire, n'est-ce pas, dans la vie de chacun, n'est-ce pas, se propage, n'est-ce pas, à quelqu'un qui n'est pas encore touché par la parole. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut continuer à clamer? Est-ce qu'on peut continuer à parler au Seigneur? Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Merci pour le prix payé à la croix. Merci d'être mort à la croix, Papa, pour chacun de nous. Merci pour le sang que tu as versé. Merci, éternel Dieu de gloire. Je ne pense pas que mes parents seraient morts pour moi, Seigneur, mais toi, tu l'as fait, Seigneur. Avant même que je ne sois dans ce monde, Seigneur, tu l'as fait pour quelqu'un, Seigneur. Par tes maîtrises, éternel Dieu de gloire, je suis guéri. Mon cœur est guéri. Alléluia. Mon bras est guéri. J'ai la santé. Ma femme a la santé. Mon enfant a la santé. Tout un chacun de nous ici, nous avons la santé, Papa, parce que tu es mort à la croix pour nous, Seigneur. Oh, Rabashata. Merci, Seigneur. Merci, éternel Dieu de gloire. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Regarde ton voisin, tu dis fais confiance à Dieu. Amen. Alléluia. C'est ce que j'aime beaucoup quand le doyen enseigne. Il est vraiment doyen. Il a des histoires que lui-même il connaît. Je ne sais pas où il cherche ça toujours, mais ça t'édifie. Amen. Et souvent quand il enseigne, il y a des choses bizarres qui arrivent. Nous étions mardi passé au Hochelaga. C'est lui qui prêchait. Le titre de son message, c'était l'eau. Il dit bien l'eau. Et il expliquait comment l'eau est importante pour laver, pour nettoyer, comment on a besoin de l'eau dans toutes choses qu'on fait. Amen. Pendant que le doyen, allez regarder le message, vous allez voir. Il avait déjà donné son titre et rien n'était encore passé. Pendant qu'il est en train d'enseigner sur l'eau, le frère Gauthier, le frère Ludovic était là. Pendant qu'il est en train d'enseigner sur l'eau, amen, c'est le doyen, il y a une notion de ce gars-là. Et qu'il explique que l'eau est importante. Il en te dit même que l'eau, ça fait, est-ce qu'on peut se laver? On peut faire beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui a eu quelque chose qui s'est passé avec un enfant et la personne a touché la lame. Et la lame a parti. Et ça a appelé les pompiers. Et les pompiers sont venus. Et maintenant, comme j'ai éteint, mais tu as été un peu tard, ils ne voulaient plus laisser. Mais juste, ils auraient pu laisser, mais c'était juste pour 4 voitures de pompiers qui sont venus. Ça nous a distrait un peu par le service. Mais j'ai demandé, continue de prêcher. Et le problème, c'est que là, il était en train de prêcher ses notes. Et il est arrivé sur la partie, il dit que, pendant que les pompiers sont là, il dit, l'eau, ça sert à éteindre le feu. Tout le monde a commencé. Tout le monde a commencé à rire. Et écoutez, il y avait 6 pompiers, étant donné qu'ils devaient rester un moment pour régler, pour s'assurer que tout va bien. Ils ont écouté la parole de Dieu pendant au moins 15 minutes. On leur a parlé de l'eau et il a eu le temps de parler du baptême au nom de Jésus. Le Seigneur est bon. Amen. Donc, non, Dieu est trop fort. Alléluia. Donc, regarde ton voisin, tu dis, fais confiance à Dieu. Amen. On va prier pour conclure et puis on va prier pour bénir parce que vous savez, le frère Ludovic a cuisiné aujourd'hui. Je suis sûr que tout le monde n'a pas été indifférent aux odeurs. Une chance qu'on peut passer les odeurs par Internet, sinon ça les distrait les gens qui suivent en ligne. Amen. Prions Dieu. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Nous prions que ta main soit sur nous, Papa. Nous voulons ton eau, l'eau pure, l'eau du Saint-Esprit, Seigneur. Nous voulons ton eau. Nous voulons, Seigneur, ta maison. Seigneur, nous voulons rentrer dans ton ciel, Papa, dans le ciel, dans la nouvelle Jérusalem. Papa, guide-nous afin que nous fassions ce que nous devons faire dans cette terre qui est éphémère. Que nous ne soyons pas accrochés sur l'éphémère, ce qui ne dure pas, mais que nous soyons accrochés sur ce qui est éternel. Au nom de Jésus, nous prions pour le temps de fraternité que nous allons avoir. Nous prions pour les repas qui ont été préparés, pour ce qui va te partager et que ta main soit avec nous au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen.